vous êtes composé de plein de cellules humaines, mais en fait, pas que. Vous êtes également composé de plein de bactéries. Et on en compte beaucoup, parce qu'on en compte même 1 à 10 fois plus que vos propres cellules. Ces bactéries qui nous composent, on en a vraiment un peu partout. On en a sur la peau, on en a également dans les poumons, on en a dans la flore vaginale, et on en a surtout beaucoup dans l'intestin. On appelle ça le microbiote intestinal. Sachant en plus que ces bactéries, elles ont leur propre ADN, elles ont leur propre patrimoine génétique qui est différent du vôtre. Donc ça pose un peu des petites questions. Est-ce que je contrôle vraiment ce qui se passe dans mon corps, ou est-ce que c'est d'autres organismes comme des bactéries qui peuvent décider à ma place parfois ce qui se passe en fait? Il y a majoritairement des bactéries, mais on a aussi des virus, des champignons, des protozoaires, enfin plein de petites bêtes qui rentrent dans la composition du microbiote. Chaque personne va avoir environ 200 espèces. Ce microbiote-là, il est unique, il n'appartient qu'à vous. On a tous des empreintes digitales différentes et de la même manière, on a tous des microbiotes intestinaux différents. Tout ce que va connaître le bébé jusqu'à l'âge de 2-3 ans va façonner le microbiote. Un bébé qui grandit à la campagne en train de toucher à l'herbe, de jouer avec la terre et au contact de la nature ne va pas avoir le même microbiote qu'un bébé qui grandit dans un appartement désinfecté au Javel. Ensuite, vers 2-3 ans, il commence à devenir stable. Et là, ensuite, donc diversification alimentaire, on touche à plein de choses et donc on commence à avoir un microbiote dit stable. Et ensuite, ça deviendra votre microbiote. Les bactéries, ce sont des êtres vivants. Donc, comme tout être vivant, ils vont consommer et elles vont produire des molécules qui vont passer dans la circulation sanguine. Et à partir du moment où c'est dans la circulation sanguine, ça passe au cerveau. En regardant le microbiote intestinal, des chercheurs ont pu dire si telle personne ou telle personne était autiste. Ça veut dire vraiment qu'il se passe quelque chose dans le ventre. Donc après, on est incapable de dire si c'est parce que le microbiote du ventre a été impacté, du coup, ça impacte sur le cerveau, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un symptôme d'autisme que ça impacte sur le ventre. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont administré des antibiotiques. Donc en administrant des antibiotiques, ils ont modifié le microbiote intestinal des enfants autistes. Et pendant 3 semaines, pendant le traitement antibiotique, les symptômes d'autisme étaient réduits. Et dès lors qu'ils ont arrêté le traitement antibiotique, les symptômes étaient revenus. Donc ça prouve bien qu'en agissant sur le ventre, on agit sur le cerveau. Et notamment dans le cas de l'autisme. Donc aujourd'hui, maintenant, ce qui reste à savoir, c'est comment contrôler ça, comment essayer de réduire les symptômes d'autisme efficacement. Les antibiotiques, c'est pas la bonne solution. Parce que du coup, voilà, ça a trop d'impact sur la santé après. Donc après, aujourd'hui, on peut poser la question, est-ce que la clé ne serait pas dans le ventre ?